de la lecture en streaming s'ouvre à vous. N'hésitez pas à explorer notre vaste bibliothèque et en cas de besoin, notre service client est à votre disposition. Pour le contacter, descendez en bas de page et cliquez sur Contact pour vous faire part du moindre. Découvrons ensemble les fonctionnalités qui vous permettent d'afficher vos lectures et de personnaliser votre bibliothèque. Une fois que vous avez trouvé l'ouvrage de votre choix, deux options s'ouvrent à vous. Lancez directement la lecture en cliquant sur Lire ou consultez les informations en cliquant sur Info. Dans l'onglet Info, vous trouverez des détails sur l'ouvrage comme le nombre de pages, la date de parution, un descriptif, ainsi que des titres similaires à cet ouvrage. Vous pouvez également ajouter cet e-book à vos favoris ou à vos sélections. Les sélections fonctionnent un peu comme une playlist musicale. Elles vous permettent de rassembler plusieurs ouvrages pour créer votre propre bibliothèque personnalisée sur YouScript. Pour commencer la lecture, cliquez sur Lire. Lors de la première ouverture, vous arriverez sur la couverture de l'ouvrage. Sur la version web, naviguez entre les pages avec votre Siri ou en cliquant sur les flèches. Et sur l'application, tout simplement en glissant avec votre doigt sur votre tablette ou sur votre téléphone. Vous avez la possibilité également de personnaliser l'affichage de votre lecture en cliquant ici sur le petit t. Vous avez la possibilité de choisir une lecture en simple ou en double page, de modifier la dimension de la page, d'augmenter la taille des caractères et de changer la police. Vous avez également la possibilité d'ajouter des marque-pages. Ils permettent de conserver un paragraphe, une page précise et de les annoter, ce qui peut s'avérer utile par exemple pour la rédaction d'un mémoire ou tout simplement pour votre culture personnelle. Enfin, pour revenir à la page d'accueil de YouScript, cliquez ici en haut au milieu sur le logo. En haut à droite, votre profil vous donne accès à de multiples paramètres, notamment à vos listes. C'est dans ces listes que vous retrouverez vos sélections, vos favoris et vos marque-pages. Bonne découverte de YouScript. Vous êtes maintenant connecté à YouScript et le monde de la lecture en streaming s'ouvre à vous. Comment trouver le contenu qui vous intéresse? Plusieurs options s'ouvrent à vous. Option 1, laissez-vous inspirer par les recommandations de nos équipes éditoriales sur la page d'accueil. Chaque mois, nous proposons une sélection unique et des thématiques. Salam alaikum. Option 2, explorez notre catalogue. Mesdames et messieurs, bonjour. Salam alaikum. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la cérémonie de la remise des prix aux médiathécaires à propos de la bibliothèque numérique YouScript. Donc nous sommes heureux d'être ensemble aujourd'hui. Je donnerai la parole à Monsieur Martin pour nous faire une petite présentation sur la bibliothèque numérique YouScript et par la suite nous allons discuter, voir les présentations des médiathécaires élus de ce prix YouScript. Nous avons avec nous Madame Amal Khaldi de la médiathèque Youssoufia de Rabat. Nous avons Madame Niema Ben Halima de la médiathèque de Meknès et Ben Hallem de la médiathèque de Meknès et Madame Selmi Selma de la médiathèque Al Fasiq Netra. Donc je donnerai la parole à Monsieur Martin tout d'abord. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. Je vais vraiment très rapidement présenter YouScript parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus le projet avec le ministère de la Culture et pourquoi on est là aujourd'hui. Donc très rapidement, YouScript, c'est une bibliothèque digitale qui donne accès à plus d'1,5 million de contenus e-book, audiobook, sur tout type de thématiques, donc des thématiques loisirs, vous pouvez trouver la presse, des romans, des bandes dessinées, mais aussi beaucoup de contenus pédagogiques. Donc on travaille aussi au Maroc avec beaucoup d'universités qui souhaitent fournir des bibliothèques digitales à leurs étudiants. Voilà, donc dans le cadre du partenariat qu'on a avec le ministère de la Culture, on équipe
avec notre bibliothèque digitale les différentes médiathèques du pays. Donc on distribue des codes aux médiathèques qui peuvent derrière les distribuer à tous les adhérents afin de justement faciliter la lecture, donner accès à un maximum de contenu et faire en sorte que les gens puissent avoir accès à toute la bibliothèque YouScript, donc comme on dit souvent sans limite. Donc c'est un contenu illimité à partir du moment où vous avez votre abonnement. C'est des abonnements sur des durées de 12 mois. Vous pouvez lire autant de livres que vous souhaitez. Il n'y a vraiment aucune limite. Donc voilà, aujourd'hui, on est là pour féliciter les 3 responsables de médiathèque qui ont eu la meilleure statistique d'activation sur tous les codes qui leur ont été distribués. C'est-à-dire qu'on sait que ces codes ont généré des lectures, des pages vues, etc. Nous, c'est très important parce que le business model de YouScript, c'est de convaincre des éditeurs de nous fournir leur contenu pour qu'on puisse donner accès en numérique. Donc aujourd'hui, on a plus de 3500 éditeurs qui nous font confiance et on a notamment 16 éditeurs marocains avec beaucoup de contenu local aussi, beaucoup d'éditeurs africains, beaucoup d'éditeurs européens. Mais c'est vrai que pour que le modèle perdure, en fait, ces éditeurs, ils sont rémunérés par rapport aux pages qui sont lues et vues. Donc c'est aussi notre intérêt, au-delà de l'aspect culturel, notre intérêt, c'est qu'il y ait beaucoup d'usages, en fait. Parce que plus il y a d'usages, plus les éditeurs sont satisfaits. Plus ils sont satisfaits, plus ils vont nous donner de contenu. Aujourd'hui, on lutte encore contre ce réflexe qui est classique dans l'édition, qui est de dire « mon contenu premium, je préfère le garder pour le papier ». En fait, on est un peu là où était Spotify, pour ceux qui connaissent, avec l'industrie de la musique il y a 15 ans, quoi, quand tout le monde refusait de leur donner l'accès aux fichiers sources musicaux. Nous, aujourd'hui, on a un peu ce problème. Les éditeurs, ils ont certains produits qu'on appelle souvent vaches à lait, qui sont leurs gros best-sellers, etc. Et ces produits-là, aujourd'hui, c'est difficile de les convaincre de nous le confier en digital. Donc pour nous, c'est très important que tous ces codes qu'on distribue, etc., derrière, ils soient utilisés et que les gens lisent un maximum. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra enrichir notre catalogue, en fait, et donner accès à encore plus de contenu. Souvent, il y a aussi cette problématique de piratage, mais qui, en fait, est honnêtement une fausse problématique. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart des éditeurs l'ont compris. C'est qu'honnêtement, c'est plus facile de pirater un livre papier, de le scanner, d'aller le déposer sur un site pirate, alors qu'au moins nous, les fichiers qu'on traite, ils sont protégés de plein de manières et qui font qu'ils sont beaucoup plus durs à récupérer. C'est aujourd'hui plus facile d'aller scanner un livre que d'aller voler, entre guillemets, un fichier sur YouScript. C'est aussi ce qui limite c'est aussi pour ça qu'on limite certaines fonctionnalités, type le téléchargement, etc. Mais par contre, on a aussi l'avantage de YouScript, c'est l'application, c'est-à-dire que vous pouvez aussi télécharger des livres dans l'application. Au moment où vous êtes connecté sur un Wi-Fi, par exemple, quelqu'un peut venir dans votre médiathèque, profiter de votre réseau pour télécharger des livres dans l'application. Et même s'il n'a pas de réseau Internet chez lui, il pourra lire tout ce qu'il a téléchargé dans l'application grâce au réseau de la médiathèque. Donc ça aussi, c'est un usage qui permet en fait aux gens de lire sans avoir un accès continu à Internet. C'est différent, c'est pas du streaming. Il y a cette fonctionnalité qui est, on sait, beaucoup utilisée, notamment dans des endroits, ici, à Casa, à Rabat, les gens ont tous la plupart des téléphones avec de la connexion Internet, etc. Mais c'est pas le cas partout. Et donc cette application est beaucoup utilisée en dehors des grandes villes. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on est très contents. Moi, je suis très content aussi de pouvoir échanger avec vous parce que, en fait, on a le même intérêt, c'est ce que je disais sur les usages, de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'usages et d'activation. Donc moi, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous pour aussi comprendre comment YouScript peut vous aider, en fait, vous fournir un maximum d'outils pour que la distribution et l'activation, en fait, soient le plus facile pour vous. C'est-à-dire des supports de communication, des flyers, pouvoir éventuellement aussi, vous pouvez nous donner des listes de diffusion des gens à qui vous avez activé les comptes pour que nous, on les relance via des newsletters par mail ou des messages sur WhatsApp.
des SMS, voilà, on a plein d'outils marketing qu'on peut utiliser. Si on partage des données en fait sur les gens à qui vous avez distribué, nous derrière on peut se charger de les relancer, etc. Donc moi je suis vraiment content parce que cet échange on l'a pour la première fois. Maintenant vous avez sur les emballages, je vous ai posé ma carte de visite. Comme ça, vous pourrez m'appeler, me solliciter pour n'importe quel type de besoin de support, etc. Et voilà, on est tous assez proches, puisque j'habite pas très loin. Donc l'idée, c'est aussi que qu'on puisse, dans les prochains mois, organiser une visite dans vos médiathèques avec des utilisateurs de YouScript pour récupérer des feedbacks, et puis aussi essayer de réunir des gens qui peut-être utilisent pas encore YouScript pour pouvoir aussi leur présenter et les convaincre que ça a un intérêt. Je pense qu'il y a tellement de contenu. C'est ce qu'on disait sur les audiobooks. Il y a la presse, il y a les bandes dessinées, il y a les romans, il y a les livres scolaires. Il y a même des gens qui peuvent l'utiliser, qui ne le savent pas forcément, mais qui peuvent utiliser YouScript pour leurs enfants, en fait, qui sont à l'école et qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter tous les livres scolaires qu'on leur demande. Ils peuvent trouver soit exactement le même, soit un livre de remplacement sur YouScript pour aider les enfants dans les parcours scolaires. Enfin voilà, il y a énormément d'usages qui peuvent être faits de YouScript. Et donc moi, je serais ravi de venir vous accompagner pour pouvoir l'expliquer aux gens, essayer de les convaincre de passer plus de temps dessus, parce que je pense que les gens... le monde serait plus sensé si les gens passaient plus de temps sur YouScript ou d'autres bibliothèques numériques, parce qu'on n'est pas les seuls que sur Facebook, TikTok ou Instagram. Même si on s'en sert pour faire la promotion de YouScript. Voilà, donc je vais pas passer, parce qu'en fait c'est pas le propos, c'est pas forcément de faire une présentation commerciale de YouScript, c'est vraiment d'être à vos côtés. Donc c'est ce qu'on dit dans cette présentation, hein, ce que je vous ai dit, le contenu, le nombre d'éditeurs avec qui on collabore, beaucoup d'éditeurs locaux. Donc comme vous le savez, sur YouScript, il y a le français, l'anglais, l'arabe, donc chacun peut trouver aussi du contenu selon sa capacité à lire dans quelle langue. Il y a les audiobooks pour les gens qui préfèrent l'audio. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour satisfaire tout type de public, quoi. Donc voilà, nous aussi on est là pour vous accompagner, vous fournir des statistiques, vous aider à savoir ce que les gens lisent. Donc c'est ce qu'on envoie au ministère, mais je pense que vous êtes au courant de, voilà, pour chaque médiathèque aujourd'hui on est capable de dire quelles sont les thématiques les plus lues. Donc aussi on peut insister là-dessus, c'est-à-dire quand on fait des newsletters par exemple, pousser les nouveautés, parce qu'on intègre à peu près 2000 nouveaux titres chaque mois sur YouScript. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple, si on sait que les titres liés au développement personnel ou sont les titres les plus consultés par les médiathèques, on peut pousser à vos utilisateurs en fait toutes les nouveautés sur ce contenu chaque mois, en disant voilà, si vous êtes intéressés, il y a tel et tel titre qui ont été ajoutés sur la partie développement personnel, ce qui va inciter les gens à se reconnecter, à aller lire d'autres titres, etc. Donc voilà, il y a toutes ces actions qu'on a commencé à mettre en place. On est en train de mettre aussi pas mal de choses en route pour améliorer notre moteur de recherche. Donc voilà, toutes ces actions qu'on souhaite mettre en place avec vous pour booster les usages et faire en sorte qu'on arrive à des taux d'activation et de reconnexion, parce qu'il y a le fait que la personne active, mais aussi ce qui est important, c'est que la personne revienne. Voilà, tous ces outils qu'on souhaite vous fournir pour vous aider sur cette partie-là. Donc je suis assez impatient d'écouter aussi vos retours et que vous me disiez ce que vous attendez de moi et sur quelle partie YouScript peut vous aider. Merci beaucoup, Monsieur Martin, pour vos explications. Et nous avons apprécié le fait que vous êtes près de nous, ici au Maroc, parce qu'on pensait que vous étiez en France, que vous venez de France, mais là, nous sommes très heureux. Et donc, je pense que mes collègues me rejoignent. Et donc, bien sûr, nous allons
dans les prochains mois, organiser des journées Uscribe et vous inviter dans nos médiathèques pour plus de partage avec nos adhérents. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié le fait que vous pouvez avoir des statistiques sur le nombre de pages lues, sur les thématiques. Et donc, prochainement, peut-être qu'on pourrait travailler aussi pour savoir les thèmes appréciés par nos adhérents. Je donnerai la parole à Madame Amal Khaldi. Mesdames et messieurs, chers professionnels du livre, chers amis de la lecture, c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui, ici au Salon international de l'édition et du livre, un événement qui célèbre la lecture, la création et l'accès au savoir sous toutes ses formes. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Uscribe pour leur collaboration et à notre ministère de la Jeunesse, de la Culture, de la Communication pour avoir pensé à nous, les bibliothèques, en nous offrant des codes d'accès gratuits à une riche bibliothèque numérique pour nos adhérents. Nous avons beaucoup travaillé pour accompagner cette initiative. Des ateliers de sensibilisation, des formations, un accompagnement personnalisé pour aider nos lecteurs à s'approprier la plateforme et en tirer le meilleur parti. Et le résultat est là. Plus de lecteurs, plus d'intérêt et surtout plus de liberté pour lire à tout moment. Alors, merci à Uscribe pour leur confiance et leur engagement, ainsi pour le présent offert à notre bibliothèque en forme d'allo de livres et une imprimante en témoignage de leur reconnaissance. Continuons ensemble à construire des ponts entre les livres et les lecteurs, entre l'imprimé et le numérique, entre le passé, le présent et l'avenir de la lecture. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Amal Khaldi de la médiathèque de Rabat. Je donnerai la parole à Madame Niema de la médiathèque de Meknès. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer les médiathèques gagnantes et partager avec vous l'expérience de notre médiathèque avec la bibliothèque digitale Uscribe. Avant cela, je profite de l'occasion pour donner un bref aperçu sur les bibliothèques publiques et leur rôle instructif. En fait, elles sont des piliers de la société démocratique. Elles jouent un rôle fondamental dans la vie sociale et intellectuelle des individus, loin d'être de simples espaces contenant des livres sur des étagères. Elles sont des centres dynamiques qui favorisent l'apprentissage de façon égalitaire pour tous les citoyens. Elles offrent également l'accès gratuit aux connaissances et aux ressources culturelles, servant ainsi de bouée de sauvetage aux étudiants, aux chercheurs et aux lecteurs qui, autrement, n'auraient pas accès à ces ressources. Peut-être plus important encore, les bibliothèques publiques incarnent le principe fondamental selon lequel l'accès à l'information et à l'éducation doit être un droit et non un privilège, ce qui en fait des pierres angulaires indispensables d'une société informée, éduquée et équitable. La transformation numérique des bibliothèques, quant à elle, permet entre autres le développement de nouveaux services numériques tels que l'accès aux collections à distance à tout moment et depuis n'importe quel appareil connecté. Au Maroc, le système des bibliothèques publiques est en constante évolution. C'est vrai que les services offerts sont principalement traditionnels, incluant le prêt de documents, les salles de lecture et les services de référence. Certains établissements proposent également l'accès à Internet et des ressources multimédia ainsi que des activités culturelles. Mais comme le monde connaît une montée accélérée du numérique et de l'intelligence artificielle, les modes d'accès à l'information se transforment rapidement, créant ainsi de nouveaux besoins chez les usagers. Ces bibliothèques se trouvent donc à un carrefour crucial. Et elles ont intérêt à s'adapter aux progrès technologiques, tout en préservant leur mission fondamentale d'accès au savoir et de promotion de la lecture. C'est dans cet esprit
que le ministère de la Culture a pris l'initiative, en partenariat avec YouScribe, d'offrir un accès gratuit et illimité à la bibliothèque digitale YouScribe. La médiathèque Mohamed El-Mnouni à Meknes est l'une des bibliothèques publiques qui ont bénéficié de cette offre, qui représente un autre pas vers la modernisation et la mutation fluide et réussie. Dans ce contexte, permettez-moi de vous parler de l'expérience YouScribe dans notre bibliothèque. Personnellement, lorsque j'ai reçu les codes dont le nombre dépassait les 200, j'ai pensé que ce n'était pas assez pour une bibliothèque telle que notre médiathèque dont le nombre des adhérents dépasse 1200 usagers. Mais j'ai vite été confrontée au fait que la plupart des usagers fidèles n'étaient pas habitués à l'idée d'utiliser une bibliothèque numérique et n'étaient pas vraiment intéressés par notre offre. Cependant, nous n'avons pas baissé les bras. Nous leur avons expliqué que YouScribe est une plateforme qui offre un vaste catalogue de livres numériques, d'audiobooks, de magazines et d'autres types de contenus informationnels et culturels accessibles en ligne. Notre tâche ne s'est pas arrêtée à la distribution des codes d'accès. Nous avons demandé aux bénéficiaires leur feedback concernant cette plateforme. Nous avons alors eu deux types de réactions. Les uns étaient satisfaits et trouvaient que c'était une bibliothèque riche, surtout en livres de fiction. Les autres trouvaient que la plateforme est bien, mais qu'elle a besoin de s'enrichir en documents spécialisés en sciences sociales ou en sciences exactes, à titre d'exemple. Mais dans les deux cas, il y avait reconnaissance que c'est un pas positif qui vise l'élargissement d'accès et l'inclusion. Aujourd'hui, si je suis ici, ce n'est pas pour recevoir le prix YouScribe, tout simplement, mais plutôt pour mettre l'accent sur la nécessité de nous engager tous dans la promotion de la lecture numérique et surtout de souligner l'impératif pour les bibliothèques publiques de s'adapter à l'ère numérique afin de contribuer au développement des compétences numériques des usagers, de diversifier l'offre des ressources, d'optimiser l'espace physique et de démocratiser l'accès à l'information. Et merci. C'est à mon tour de partager l'expérience de la médiathèque Aïla El Fessi, de vous donner nos retours par rapport à cette expérience YouScribe au sein de la médiathèque. Tout d'abord, c'est un honneur pour nous d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens tout d'abord, avant de commencer ma brève présentation, d'exprimer mes vifs remerciements à l'équipe des collaborateurs YouScribe pour tous les supports, les documents fournis, pour leur encouragement, bien sûr, à travers les messages pour activer les codes YouScribe. Mes remerciements aussi s'adresseront au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication pour cette initiative très, très intéressante dans le cadre de la promotion de la lecture publique, de l'enrichissement du savoir et surtout l'insertion de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes, notamment la lecture numérique à travers la plateforme YouScribe. Donc ma petite présentation, il s'agit juste de quelques photos pour vous ramener avec nous dans la médiathèque Aïla El Fessi, pour partager avec vous notre petite expérience. Là, c'est la salle de lecture. Nous avons mis dans cette salle de lecture deux PC dans lesquels nous avons activer les codes YouScribe et donc les utilisateurs puissent faire une petite expérience, faire une petite découverte de cette bibliothèque numérique avant d'avoir leur propre code. De même, s'ils veulent faire des lectures sur place, sur le fond YouScribe, ils peuvent le faire. Comme vous savez, nous expliquons à nos adhérents que le code privilège YouScribe leur permet un accès à la bibliothèque, à une riche bibliothèque numérique pendant 12 mois de leur activation. Et bien sûr, vu que nous sommes à notre deuxième tranche de code, certains de nos adhérents ont bénéficié du code de la première année et ils ont renouvelé leur compte pour la deuxième année. Donc, nous mettons des affiches au niveau de l'accueil avec le QR code pour faciliter l'accès, pour activer les codes, bien sûr des affiches à l'entrée, à l'accueil de la médiathèque.
aussi, nous partageons souvent l'annonce sur nos pages des réseaux sociaux pour inviter nos adhérents et les lecteurs qui nous suivent sur le net de venir récupérer leur code gratuit. Des affiches aussi sont déposées sur les tables des salles de lecture pour garantir un plus grand nombre d'intéressés par ces codes. Durant la première phase l'année dernière, la procédure était que nous avons distribué le code sur toute personne intéressée, mais par la suite, nous ne sommes pas sûrs si tous les codes sont effectivement activés et si tous les codes ne sont pas perdus. Donc, cette année, nous avons procédé à une autre méthode, c'est que nous déposons un fichier où tout intéressé par la bibliothèque Uscribe, ils puissent remplir leur nom complet et mettre leur adresse mail exacte. Et c'est nous, au niveau de l'administration, qu'on active les codes et on livre les mots de passe et les noms d'utilisateurs directement à l'adhérent. Nous avions eu aussi un petit souci l'année dernière, c'est que certaines personnes oublient leur soit nom d'utilisateur ou mot de passe et ils viennent vers nous alors qu'on ne sait pas exactement quel nom d'utilisateur ils ont utilisé. De cette manière, nous avons un archive de tous les noms d'utilisateurs et mots de passe. Au cas où il y a un petit problème technique, nous redistribuons le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc cette méthode nous a permis de distribuer un plus grand nombre de codes, de garantir leur activation réelle et bien sûr d'encourager les adhérents à apprécier la lecture numérique. Donc cette expérience s'insère dans cette dynamique de médiation culturelle, pour aider l'inclusion culturelle, pour effacer toutes les limites qui sont entre le lecteur et le support livre. Donc, d'après notre expérience, nous sommes très satisfaits de cette initiative Uscribe, car elle permet à l'adhérent d'avoir le livre à chaque moment qu'il le désire. Au contraire de la bibliothèque publique, il doit le prêter, vérifier la disposition de la disponibilité de ce livre sur nos rayons. Alors de cette manière, même pendant leur voyage ou dans les salles d'attente ou n'importe quel moment où ils désirent faire une petite recherche ou lire un petit livre, ils puissent le consulter. Nous apprécions aussi la version livre avec des pages qui conservent la conception classique du livre. Nous avons aussi mené quelques ateliers auprès d'adhérents. Nous avons mené une expérience avec une classe de maternelle où nous avons tout d'abord utilisé le support audio, le livre audio pour la tranche d'âge, je pense, avant 6 ans. Et pour les motiver à développer la capacité de l'écoute, de suivre l'histoire. Et c'était vraiment impressionnant. Par la suite, nous avons fait des jeux en relation avec ce livre et c'était très, très intéressant. Donc, merci encore une fois à l'équipe Uscribe, au ministère de la communication, de la jeunesse, la culture et la communication pour cette initiative qui vise la promotion de la lecture et merci beaucoup. Donc, on va ouvrir le débat, on va ouvrir la discussion. Si quelqu'un a des questions, nous sommes là pour vous répondre et bien sûr pour débattre les possibilités pour améliorer cette expérience de lecture numérique dans l'avenir et voir s'il y a quelques difficultés, quelques problèmes au niveau de l'utilisation de cette plateforme. Merci beaucoup. Moi, ce processus, je le trouve vraiment très intéressant. Parce qu'en fait, là, je vois votre fichier. Nous, c'est aussi pour nous une vraie source. Parce que derrière, si vous nous communiquez ce fichier, en fait, nous, on peut faire des campagnes de communication à destination de tous les gens qui utilisent Uscript, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, en fait.
Nous, on communique beaucoup avec vous. On vous envoie des mails, des messages WhatsApp, etc. Mais on ne communique pas avec les gens qui sont les lecteurs au quotidien sur Uscribe. Avec ce type de fichier, en fait, ça nous aiderait à animer aussi, et comme je vous disais, à pousser du contenu selon ce qu'on voit que vos adhérents privilégient. Et ben le nouveau contenu, on peut leur pousser par email, etc. Ça les incite à lire, à revenir, etc. Effectivement, sur la jeunesse, on a beaucoup de contenu. Je ne sais pas si vous connaissez Maktabati, la plateforme de Maroc Télécom. En fait, c'est Uscribe en marque blanche, en fait. Derrière, c'est tout le contenu Uscribe. Et en fait, c'est vrai que sur la jeunesse, ça fonctionne vraiment pas par thématique, mais par tranche d'âge. Parce qu'on ne va pas du tout proposer les mêmes thématiques à un enfant entre 2 ans et 6 ans, entre 6 ans et 10 ans. Et donc, si vous connaissez Maktabati, en fait, c'est comme ce que vous décriviez, c'est organisé par âge, pas par thématique. Donc voilà, après, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire aussi ensemble sur cette partie-là. Tous les feedbacks que vous nous donnez sur le type de contenu qui manque, c'était intéressant aussi. Nous, ce que je disais, c'est qu'on récupère du nouveau contenu chaque mois, mais on essaye aussi de convaincre des éditeurs qu'on n'a pas aujourd'hui de nous confier leur contenu. Donc typiquement, on le fait en fonction, l'équipe éditoriale, elle travaille beaucoup en fonction des retours que nous, on leur fait des utilisateurs. Donc si vous nous dites, moi, mes utilisateurs, ils me disent qu'il manque un peu de contenu sur telle et telle thématique, moi, je peux aller derrière voir l'équipe éditoriale et leur demander, est-ce que vous pouvez vous concentrer sur des éditeurs qui sont plutôt sur ces thématiques-là que ces thématiques-là. Et donc, tous ces feedbacks, c'est vraiment très intéressant pour nous. Donc je pense qu'on devrait aussi mettre un canal de communication, parce que moi je communique beaucoup avec Madame Nadia et Eman. C'est la première fois qu'on se rencontre, mais on pourrait avoir des canaux de communication aussi qui permettraient d'être tous dans la discussion pour justement avoir ces remontées plus fréquemment et plus facilement. Et nous pouvoir aussi adapter notre politique de contenu et de communication marketing selon vos besoins. En relation avec les besoins de nos utilisateurs. Donc, il y a un assez grand nombre d'utilisateurs qui réclament un contenu en langue anglaise. Parce qu'on voit que sur Uscribe, c'est presque la totalité des livres sont en français. Certes, il y a des livres en arabe, il y a un petit pourcentage de livres en anglais, surtout des livres d'apprentissage de langue, mais on aimerait bien avoir si possible bien sûr, des ouvrages littéraires avec des niveaux, les premiers niveaux, les stades 1, 2, 3 de lecture en anglais, parce que la majorité des utilisateurs que nous connaissons de Uscribe sont des élèves du secondaire ou bien des étudiants qui souhaiteraient améliorer leur niveau de langue en anglais. Le contenu en français, il est très très riche, il est bien organisé, que ce soit pour nous ou pour le lecteur. C'est très facile de trouver du contenu, que ce soit au niveau de la fiction, des ouvrages techniques, presque la majorité des domaines, mais nous constatons un petit manque au niveau de l'anglais, surtout pour les supports qui aident à l'apprentissage de la langue. Nous avons des livres avec des questions-réponses, des leçons, oui, ils existent, mais nous souhaitons avoir des petites histoires avec les stades débutants d'apprentissage de langue. Et merci beaucoup. Je note effectivement les discussions avec les éditeurs, c'est beaucoup des questions de langue et de zone géographique. Donc ils vont accorder des droits qui vont être, par exemple, je vous donne ce titre en français sur tel pays, en anglais sur tel pays. Je prends un exemple, on travaille avec un grand groupe d'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne qui s'appelle ENCO et qui fait des baccalauréats, ce qu'on appelle International Bachelor en anglais.
Donc ils nous ont demandé des ouvrages d'Oxford University Press. On a été pendant 3 ans négocier avec Oxford pour avoir ces titres. On a fini par avoir un accord, mais ils nous ont fixé des minimums garantis. Donc on est obligé du coup de refacturer aux clients. C'est pas donné, hein, c'est je pense 2500 livres par titre pour un usage sur 2 ans. Et ils nous ont bien spécifié que c'était réservé à la partie francophone. C'est-à-dire qu'on peut pas... Ce groupe qui a des écoles à la fois dans des pays francophones et anglophones, bah, il n'a pas le droit d'utiliser... en fait, les accès sont bloqués sur la partie anglophone, parce que dans la partie anglophone, en fait, ils ont des distributeurs papier. Ils vendent chaque ouvrage 70 € l'ouvrage. Donc c'est sûr que comparé au prix d'un abonnement YouScribe, même si y a un maximum d'usage, ils retrouveront jamais le même niveau de revenus. Donc pour l'instant, en fait, ce que nous, le travail qui est difficile à expliquer aux éditeurs, c'est que au final, on vient pas cannibaliser le revenu du livre papier, en fait. On vient apporter un revenu complémentaire. Parce que souvent, on va aller diffuser leur contenu dans des pays où de toute façon, ce livre, il n'est pas disponible en papier. Moi, en fait, j'étais très hermétique à la lecture sur écran. J'ai toujours apprécié le livre papier, etc. Sauf que, en fait, avant de m'installer au Maroc il y a 3 ans, j'ai vécu 7 ans à Dakar. À Dakar, dans toute la ville, il y a 2 librairies qui font la taille de cette pièce pour toute la ville. Donc c'est très différent aussi de Casa et Rabat. Mais donc à un moment, dès que je rentrais en France, j'achetais 15 ou 20 livres que je chargeais dans mon sac et du coup je payais des suppléments bagages, etc., etc. Après, il y a eu le Covid qui rendait les déplacements plus compliqués et du coup j'étais en fait juste contraint de me mettre à la lecture numérique, parce que si je voulais avoir accès à un contenu riche de livres, j'ai pas eu le choix. Mais c'est vrai que ce que je disais, c'est que c'est un travail aussi de conviction qu'on doit faire auprès des éditeurs. Et c'est pour ça que pour nous, les usages, c'est très important. Parce que qui dit usage dit revenu pour eux, et qui dit revenu dit petit à petit, c'est comme ça qu'on va les convaincre en fait de... Et puis bon, là, ce qui est en train de les convaincre, c'est que je veux dire, en Europe, la réalité, c'est que les éditeurs sur la partie papier, depuis 10 ans, ils perdent entre 5 et 10-15% de revenus tous les ans. Et donc, ils sont en train de comprendre que, de toute façon, numérique ou pas, va falloir trouver une solution pour faire des revenus autrement qu'avec le livre papier, parce que c'est de plus en plus compliqué. Si vous regardez... dans les capitales européennes, le nombre de librairies, c'est flagrant, quoi. Je veux dire, à Paris, il y a 10 ans, il y avait la Fnac, mais à côté, il y avait plein de petites librairies de quartier. Et c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il y a de moins en moins de librairies parce que c'est de plus en plus difficile de payer un loyer avec un revenu de libraire, quoi. En fait, les libraires, ils ont le même... En fait, YouScript, c'est une librairie numérique. C'est-à-dire que le partage de revenus qu'on fait avec les éditeurs, de leur reverser 60% de tout ce qu'on génère comme chiffre d'affaires, c'est le fonctionnement d'une librairie, quoi. Une librairie, en fait, sur un livre qu'elle vend, en général, elle récupère entre 25 et 35% maximum du prix de vente, quoi. Et aujourd'hui, le modèle, il est très compliqué dans les grandes villes avec le prix de l'immobilier, etc. Je pense que c'est vrai aussi au Maroc, hein, quand on voit les prix de l'immobilier dans les grandes villes comme Casa, Rabat, etc. C'est dur de faire vivre une librairie. Donc en fait, la librairie numérique, c'est évident que c'est l'avenir. La question, c'est combien de temps ça va prendre pour que les éditeurs en soient vraiment convaincus. Et dans la musique, ça a pris quasiment 15 ans. Spotify, c'est la première version de Spotify, elle date de 2004, quoi. C'est devenu une énorme société 10 ou 15 ans plus tard. Le livre, c'est encore différent parce que au-delà du problème du papier versus le digital, il y a le problème global de la lecture qui baisse, en fait. Les gens lisent de moins en moins, etc. C'est la réalité, même si le Maroc est parmi tous les pays sur lesquels YouScribe est présent, un des pays où on a le plus d'usage.
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un problème. On voit que les gens lisent beaucoup moins, même dans les classes en scolaire, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi toute la partie innovation technologique, audiobook, etc., qui est importante aussi pour restimuler la lecture. C'est ce que je vous disais, mais on voit beaucoup de chemins en fait, d'utilisateurs qui vont venir sur un audiobook et qui derrière vont finir par, après avoir écouté 2-3 audiobooks, vont aller sur un e-book parce que la thématique les intéresse, mais que voilà, ils ont couvert la partie audiobook, mais ils veulent aller plus loin, donc ça va, et petit à petit, ça les remet dans la lecture. Mais voilà, c'est vrai que c'est un travail aussi de longue haleine de remettre les gens sur un parcours de lecture, quoi. Aujourd'hui, on préfère aller... nos concurrents, c'est pas les librairies, c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux éditeurs. Nos concurrents, c'est Netflix, Facebook. C'est ça, les concurrents de Uscript, c'est pas les libraires, quoi. Je remercie toutes les personnes qui sont présentes avec nous et on se donne rendez-vous dans les prochains mois, bien sûr, donc on doit faire une petite communauté, faire un partage d'expériences, un partage des difficultés, bien sûr, un partage de nouveautés et bien sûr établir un programme pour de prochaines rencontres dans les bibliothèques. Oui. Donc, merci beaucoup pour les organisateurs de cette journée et à l'équipe Uscribe. Ah, d'accord. Bien sûr, les bibliothèques qui sont présentes avec nous vont recevoir un cadeau. Merci beaucoup. Ça va nous encourager à travailler encore plus, à être bien sûr élus pour la prochaine édition, Inch'Allah. Fournir plus d'efforts dans le cadre de la promotion de la lecture numérique. Nous sommes contents pour ces présents. Et bien sûr, ils vont nous encourager à travailler encore plus. Ils vont être utiles dans nos bibliothèques. Merci beaucoup pour l'équipe Uscribe et pour le ministère de la Culture, département du livre. Merci beaucoup. Merci à vous aussi et félicitations d'avoir aidé à toutes ces activations, parce que c'est très important pour nous. Et puis merci au ministère de la Culture de nous faire confiance depuis 2 ans. On a essayé cette année de mettre un maximum de choses en place aussi pour fournir le plus de données possible et voir derrière exploiter ces données aussi pour faciliter l'activation, les reconnexions, etc. On a encore beaucoup de choses à faire et je pense qu'il y a énormément d'idées qui ont été abordées, qu'on va pouvoir mettre en place, notamment des rendez-vous dans les médiathèques, etc. Et puis voilà, c'est quelque chose dont on discute aussi, mais se concentrer aussi sur les médiathèques comme les vôtres, où il y a une vraie démarche pour distribuer ces codes, faire en sorte qu'ils soient actifs, etc. Parce que c'est vrai que peut-être que, comme vous le disiez, à terme, vous pouvez bénéficier de plus de codes, parce que si on met en place les bons leviers, peut-être que vous pouvez faire 1000, 1200, 1500 activations par an aussi. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de choses à faire, j'espère, pour l'année prochaine.
Donc, à notre tour, on remercie Monsieur Martin de la société Uscribe et on remercie également nos médiathécaires qui sont assidus, ils ont pris la responsabilité d'activer ces codes. Et ils ont aussi fait une campagne de sensibilisation par le biais d'ateliers, par le biais de la consultation sur place, etc. Donc, la prochaine année, Inch'Allah, on va renouveler cette expérience. Et j'espère qu'il y aura aussi un plus grand nombre d'activations des codes Uscribe. Je vous remercie. Vous dit au revoir et à la prochaine rencontre, Inch'Allah.